Bonsoir tout le monde, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juventus-Napoli se termine sur le score éclatant de 3 buts à 0. But marqué en première mi-temps par Jonathan David et 2 buts en deuxième mi-temps par Ildiz et Kostic. Mais avant de démarrer, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Commentez en bas. Donc, encore une fois, analyse à chaud, les amis. Je pense que la victoire est méritée, méritatissima même. Franchement, je pense même que le score aurait pu même être beaucoup plus rond, surtout en première mi-temps, les amis, parce qu'en première mi-temps, pour moi, c'était une masterclass de la part de la Juventus, de Spalletti, sauf quelques joueurs, pour ne pas le citer, Cambiaso, encore une fois, très mauvais ce soir. Mais voilà, passons de là. On reviendra sûrement sur Cambiaso demain. Je disais donc poteau de la part de Thuram. Je ne sais pas, Conceição qui se mange. Mamma mia. Je ne sais pas. C'est plus un but raté de la part de Conceição qu'un but sauvé de la part de Buongiorno, si je ne me trompe pas. Parce que là, il y va un peu trop mou, hein. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, Conceição. Mais bon, bref. Aussi, Conceição ne m'a pas plu en première mi-temps, je vais vous le dire clairement, hein. Il ne m'a vraiment pas convaincu. Et en plus, quand il a raté ce deuxième but, ce 2-0, là, c'était vraiment la descente aux enfers pour Conceição. Mais sinon, voilà, très très bonne première mi-temps. Un excellent Thuram, un excellent McKennie qui était partout ce soir, les amis. McKennie était partout. Même il a terminé en pointe en tant qu'attaquant en deuxième mi-temps. Il était partout, derrière, au milieu, trequartista, cinquième de gauche, cinquième de droit. On le voyait à droite, à gauche, enfin, partout. Il a joué tout, sur tout le terrain. Donc le meilleur pour moi, ça, même s'il n'a pas marqué, ça reste quand même McKennie. Et comme je dis, encore une mention spéciale pour David pour le but. Il a encore fait plein de mouvements. Il a attiré les défenseurs vers lui. Donc, rien à dire sur Jonathan David qui semble vraiment s'être vraiment débloqué. Thuram qui fait une excellente prestation. Locatelli aussi une excellente prestation. Et en défense, Kalulu et Kelly, les amis, c'est deux grands. Je vais quand même, voilà, je vais parler un peu de Bremer qui ce soir ne m'a vraiment pas plu. Surtout, alors, il récupère, alors défensivement, il n'a pas fait d'erreur. Il récupérait les ballons, mais il se débarrassait trop vite, selon moi, des ballons. On l'a vu à plusieurs reprises, 3, 4, 5 fois, où quasiment il force le ballon vers. Alors, je ne sais pas si c'est Spalletti qui lui dit de faire ça, je ne sais pas, mais voilà, à un moment donné, je me rappelle d'une action où il récupère un ballon, il n'y a personne, aucun joueur du Napoli à 10 mètres à la ronde. Et pourtant, il balance tout de suite le ballon devant alors, et on le perd forcément. Donc voilà, Bremer ce soir ne m'a pas plu. Heureusement que Kelly et Kalulu, très bien joué. Kelly, un monstre derrière. Donc je reviens sur toutes les vidéos que j'ai dit par rapport à Kelly où je le traitais mal, on va dire ça comme ça, hein, c'est vrai, mais voilà. J'avoue que je me suis trompé sur ce joueur-là et est monstruoso. Kelly devient un monstre derrière en défense. Il ne rate rien. Ça fait 5, 6, 7 matchs, je ne l'ai pas vu rater une seule intervention. Bref, en première mi-temps, comme je l'ai dit, une excellente Juventus et Napoli n'a quasiment rien fait. Naples qui réclame un penalty en première mi-temps, pour moi, il n'y a vraiment rien du tout. Mais bon, soit. Deuxième mi-temps, là, je vais vous dire franchement, les amis, j'ai commencé un peu à, pas à trembler, mais à avoir peur. Donc voilà, serrer les fesses comme je fais d'habitude en deuxième mi-temps, surtout parce qu'on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but en première mi-temps où le Naples est rentré très agressif sur le terrain, franchement. Mais on a tenu tête, on a tenu en défense, on allait chercher les ballons, on allait presser quand même si on pressait pas haut, mais on pressait le porteur de ballon. Donc, ça a permis vraiment de casser le jeu de Napoli. Napoli, ne l'oublions pas, sans 4-5 joueurs, il me semble, 4 joueurs titulaires hein, ce soir. Mais les joueurs qui étaient présents ont vraiment bien joué, mais surtout le joueur Vergara du côté droit, vraiment excellent joueur selon moi. Mais voilà, après, Spalletti commence à faire ses changements, donc il a enlevé Conceição, il a enlevé Cambiaso, qui
pour moi, Cambiaso a mal fait. D'ailleurs, Cambiaso est sorti sous les sifflets, les amis, est sorti sous les sifflets, comme Lukaku s'est fait siffler, mais ça, c'est normal, c'est tout à fait normal avec Lukaku. Et Antonio Conte qui s'est fait pas tellement siffler parce que j'avais un copain à l'Alliance et voilà, ils l'ont un peu nargué, hein, surtout sur le 2 ou 3-0. Il m'a dit Antonio Conte salta con noi, Antonio Conte salta con noi. Donc voilà, ils l'ont un peu nargué, mais c'est normal. C'est le foot, il faut, c'est du sfoto que j'apprécie, hein, comme je dis toujours. Mais voilà, après, je l'ai dit, donc il remplace Cambiaso et Conceição par Kostic et Cabal. Ça va un peu mieux, on récupère plus de ballons. Et puis à un moment donné, Spalletti, mais le ballon, voilà, on n'arrive pas à imposer notre jeu face à Napoli. Napoli non plus n'arrive pas vraiment à se procurer des occasions franches et nettes là-devant, notamment avec Højlund. Je ne me rappelle pas en deuxième mi-temps des parades ou des arrêts de la part Di Gregorio. Franchement, je pense que ça a été tranquille en deuxième mi-temps, même pour Di Gregorio pardon. Euh, et puis Spalletti, désolé. Et puis Spalletti fait d'autres remplacements. Il enlève David Aimé Miretti dedans. Alors, je ne sais pas si c'est merci Spalletti ou est-ce que c'est Genialata di Spalletti? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt un peu le hasard. Mais voilà, Miretti rentre et 2 minutes après, on marque le but avec Ildiz sur une excellente récupération de ballon, justement de Miretti. Mais là aussi, je pense que c'est 50-50, comme je dis toujours, 50-50. Il y a cette Déjà, il y a la faute de la part une erreur, pardon, pas la faute, une erreur de la part de la défense de Naples. Et là, Miretti, qui est sans doute frais, très frais, et comprend que la défense va faire cette faute-là et va intercepter le ballon pour le donner à Ildiz et Ildiz devant les buts. Très beau but d'ailleurs parce qu'il a été pris en ciseaux entre le gardien Meret et le défenseur Juan Jesus, si je ne me trompe pas. Il a été vraiment pris en ciseaux, mais il a quand même réussi à mettre le ballon dedans pour le 2-0. Le 2-0 qui vient à la 76e, 17e minute, je ne me rappelle plus exactement, peut-être même à la 80e minute, les amis. Et donc, à partir de ce moment-là, je me sentais un peu plus rassuré. J'étais quasiment sûr qu'on n'allait jamais être repris au score, notamment au vu de la prestation qu'on a fait, surtout au milieu de terrain, où il y avait ce filtre Thuram Locatelli qui agressait tout de suite McTominay, Lobotka. Voilà, c'était du 1 contre 1. Là, c'était vraiment très bien joué de la part de Spalletti. Je pense que Spalletti l'a préparé comme ça. On verra tout ça demain dans le débrief. Et comme je dis, un excellent Thuram ce soir. Je me rappelle d'Eiskati qui fait, voilà, il a le ballon et il part tout de suite. Il est arrêté, il part, mais il laisse 2 mètres à son défense, c'était Lobotka à ce moment-là. Donc voilà, pour moi, un très bon Thuram. Et le troisième but vient sur une récupération de ballon de la part de Thuram, si je ne me trompe pas, qui passe la balle à Kostic. Kostic, des 20-25 mètres, tire dans les cages de Meret et qui la met à côté du poteau. 3-0, résultat rond, on va dire ça comme ça. Encore une fois, je le dis, pour moi, la Juve méritait beaucoup plus, surtout en première mi-temps, où je trouve qu'on a vraiment bien joué le coup et on a été trop peu, comment je vais dire, trop peu par rapport au résultat. Par rapport aux chances qu'on s'est procurées, on a le 1-0 mi stava stretto. C'était un peu short pour moi. Donc voilà, on revient sur la Roma. On est quatrième avec la Roma à 42 points, si je ne me trompe pas, les amis. Maintenant, ce soir, 8h45, donc dans une dizaine de minutes, Roma-Milan, un très gros match. Attention à ce Roma-Milan, les amis. Moi, personnellement, je ne vois pas le Milan gagner ce soir, hein. Franchement, même si Kulovic joue ce soir, la fameuse joueur chanceux d'Allegri, c'est une boutade, hein, bien sûr. Mais ce soir, si je ne me trompe pas, j'ai vu les formations titulaires, les titulaires du Milan. Il n'y a pas Pulisic ce soir à Milan. Et Milan souffre beaucoup quand Pulisic n'est pas dans le jeu au milieu là avec Leao. À mon avis, Leao sera
pointe centrale avec Füllkrug ou 2 pointes, je ne sais pas. On verra bien ce soir, mais je pense que la Roma a largement, toutes les cartes in mano, comme on dit toujours, hein, et tout est en règle pour la Rome pour gagner le match de ce soir. Pour moi, ce sera un 2-0 sec pour la Roma. Je ne vois franchement pas le Milan s'imposer à l'Olympico ce soir. Mais bon, le match va démarrer dans 10 minutes et on verra bien. Comme d'habitude, la ragazzi, fino alla fine, forza Juve.